Bonsoir à tous, très heureux, mais alors encore plus heureux que d'habitude de vous retrouver. Ah bah oui, j'espère d'abord que vous passez un bel été. Nous aussi, on est très heureux d'être là. Ravi de vous retrouver dans Question pour un champion parce que voilà, on a eu nos quelques rediffusions de ce mois de juillet et on repart, c'est parti, ce lundi pour des émissions inédites. Voilà pourquoi je suis encore plus heureux que d'habitude. Retrouvons nos candidats, accueillons nos candidats de ce soir. Voici Lucas de Paris, dont c'est la première fois étudiant à Sciences Po. Bienvenue à Lucas, merci d'être avec nous. Marie connaît ce jeu. Bonsoir Marie, qui revient jouer de Saint-Denis-de-Fermont dans l'heure. Voici Sylvain, bonsoir Sylvain. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Mord pas dans les Yvelines, voici Radija, notre double champion. Bonsoir. Radija, heureux de vous retrouver. Très heureuse d'être là. 2 aussi. victoires, Radija, bravo, c'est super. Du coup, maintenant, vous connaissez vraiment bien le jeu, Radija. Enfin, jouer ici, parce que vous le connaissiez avant en regardant l'émission. Est-ce que vous avez un moment préféré? Un moment préféré, je sais pas. Face se passe bien. Oui, jusque-là. Ouais. Non, Non, parce qu'en fait, à chaque fois, les épreuves sont assez différentes. Là, il faut être bon de façon générale. Et rapide. Et rapide. Sur le 4 à la suite, je pense que beaucoup de choses se jouent sur le choix du questionnaire. Ouais. Et la concentration. Et la concentration. Et là, c'est un match contre soi-même, pas contre les autres. Exactement. Et puis le face-à-face, là, effectivement, le candidat en face de soi peut aussi complètement changer la donne. Et puis la question de la stratégie qui joue aussi beaucoup. Aussi. Hein. Et ça, c'est pas facile de savoir si vous devez garder ou laisser la main. Alors déjà, vous avez très bien résumé le jeu. C'est parfait, j'ai plus rien à faire. Juste quelques questions à vous poser. Lucas, première fois. Oui, absolument, Ici. absolument. Étudiant à Sciences Po. Félicitations. À Saint-Germain-en-Laye. Ouais. En quelle année? En 4e année, je rentre en Master 2 l'an prochain. Ok, donc encore une année terminée. C'est ça. Particularité, étudiant à Sciences Po et magicien. Oui, Lucas c'est fait de la magie depuis tout petit. Oui, depuis tout petit, surtout de la magie des cartes. C'est vraiment une passion pour moi. D'ailleurs, grâce à vous, j'ai appris que ça avait un nom particulier. Ça s'appelle la cartomagie. C'est vraiment la spécialité. Et vous produisez Non, moi je fais vraiment ça pour moi et c'est quelque chose qui m'intéresse depuis petit, voilà, pour les proches, pour tout le monde. Et alors, je vois que vous êtes fan d'un illusionniste suédois. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle Lennart Green, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui était considéré comme un très grand maintenant, qui se produit moins et qui était tellement bon que quand il a gagné le championnat, il a été accusé de triche et en fait il a pas gagné la première fois à cause de ça parce qu'il était tellement au-dessus de tout le monde. Tellement habile. Tellement habile et il a un personnage un peu très scénique, très théâtral où il fait semblant d'être très maladroit alors qu'évidemment il est très habile. Génial. Moi je vais voir les vidéos. Lennart Green. Alors on dit que le magicien ne doit pas révéler ses trucs. Hein, non. Mais là, le truc, c'est quoi? C'est l'habileté des mains et de savoir détourner l'attention? Oui, c'est ça. Et aussi un peu toute l'histoire qu'on met derrière, tout le côté très théâtral, tout le côté dramatique. Bon, vous n'avez pas amené des cartes, Lucas? Non, malheureusement. Dommage. La prochaine fois, si vous gagnez, Lucas, bonne première fois. Merci à vous. Marie, heureux de vous retrouver. Merci. Voilà. Marie, alors moi, j'adore ça, parce que j'adore le faire. Je pense que je le fais beaucoup moins bien que vous. Vous avez du plaisir à employer des expressions un petit peu surannées. Oui, des mots ou des expressions qui sont moins usitées. J'adore ça. Hein. Comme par exemple, vous avez des jurons un peu anciens, par exemple? Oui, parbleu. J'adore. Ventre sein gris. Oui, ventre sein gris. J'adore. Ouais. Bachibouzouk. Non, c'est pas. Et alors, quand vous étiez institutrice, vous étiez rendu compte que pour apaiser, quand c'était un peu dissipé, eh bien, vous vous étiez rendu compte que justement, utiliser l'expression un petit peu surannée comme ça, ça marchait bien. Ça marchait très bien, oui. Ouais, comme par exemple de dire cessez vos pitreries. Voilà. Saperlipopette. C'est bien fâcheux, toutes ces calembredaines. Tout à fait. Ouais. Mais je comprends ça, ma Marie, parce que subitement, on est interpellé dans une langue qui est la nôtre, mais qui n'est pas celle qu'on pratique. Et du coup, c'est pas la énième répétition du « taisez-vous, calmez-vous, oui. Jacques, arrête de lancer des craies ». Voilà, c'est une autre interpellation et du coup, ça interpelle... Oui, puis ils se disent que c'est drôle. Oui, j'ai un sourire. Marie, merci de revenir avec nous. Sylvain, comment ça va? Ça va très bien. Le bricoleur? Toujours. Ingénieur qualité, formation initiale électricité, et ça bricole. Ah oui. Sylvain, il a fabriqué pour chez lui une perceuse verticale. Fabriqué, c'est avec plein de matériaux de récupération, un petit moteur. Incroyable. C'est un moteur de hachoir que je me suis amusé. J'adore. Avec un moteur de hachoir, vous avez fait une perceuse. Oui, avec un petit mandrin que j'ai fixé. J'adore.
Donc quand il y a un truc qui tombe en panne chez vous, ça vous réparez, quoi. Oui, Vous êtes complètement dans l'air du temps, parce que vous savez qu'on en parle de plus en plus, c'est l'obsolescence. oui, réduire l'obsolescence programmée. Oui. Exactement. Alors, Bon, après, s'il faut réparer un téléphone, une tablette, Non. non. Merci Sylvain de revenir. Franchement. Bon, on va se dépêcher de jouer pour que Radija échappe au rhume, le rhume d'été. C'est parti. Allumons les buzzers de Lucas, de Marie, de Sylvain, de Radija. Et on commence avec de la gastronomie. Quel dessert à base de jaune d'œuf, de sucre et de lait doit son nom, Lucas? La meringue. Non. À sa croûte, Marie? Sabayon, Non. De cassonade. La Radija? crème brûlée. Ah oui, qu'on casse, la petite croûte qu'on casse, là, tac, tac, tac. Bonne réponse. Pas un grand mangeur de crème brûlée, moi. Radija? J'aime bien. Crème brûlée, 1 point pour 2 points à partir de 1980. Quel type de lampe donnant un éclairage progressif contient un... Radija. L'halogène. Lampe halogène. Oui. Contenant un gaz de même famille que le chlore. Halogène, oui. Bon, après, on nous a détourné de l'halogène, qu'on nous avait bien vendu, parce qu'on nous a dit que ça consommait trop. Hein. Voilà. Radija, 3 points. Pour 3 points, quelle duchesse ayant pris part à la fronde au XVIIe siècle était surnommée la Grande Mademoiselle? 3 points. Lucas était le plus rapide. La duchesse du Barry. Non. Marie voulait buzzer. Madame de Montpensier, Joli, exactement. 3 points, Marie. La duchesse de Montpensier, Madame de Montpensier, bravo. La grande mademoiselle. Quelle onomatopée? Onomatopée consistant en un mot dont l'initiale est un P, souvent mentionné en BD pour imiter le bruit de l'ouverture d'une bouteille. Radija? Plop. Non, Marie. Pchit. Pchit, exactement. D'une bouteille de soda. Pchit. Marie n'a pas fait pchit. Enfin, si, elle Non, fait pas pchit, pchit. mais du coup, elle n'a pas fait pchit. Et ça fait un point de plus qui font 4. Bien joué. Quelle antilope d'Afrique est reconnaissable à sa grosse tête chevaline, Sylvain? L'Oryx. C'était pas l'Oryx. Oh, revenez Marie encore. le gnou, Oh, c'est beau, ça, d'une barbe, d'une crinière. Le gnou. On est déjà à 6, Marie. Bien joué. En 2023, dans quel film d'Éric Besnard, un entrepreneur incarné par Lambert Wilson, reçoit-il l'hospitalité à la montagne d'un solitaire, Sylvain? Les choses simples. Oui, Marie l'avait aussi. Bravo, Sylvain. 3 points. Marie, elle était juste derrière avec la bonne réponse, mais la main était pour Sylvain. Marie s'aurait fait 9, du coup les 3 points, bravo, sont pour Sylvain, les choses simples, bravo à tous les deux. Aux Beaux-Arts, comment appelle-t-on la représentation du corps humain dévêtu? Marie? un nu, Le nu, exactement, c'est exactement, bonne réponse. 1 point de plus. 1 point de plus, 7. Nu, ou alors on parle parfois d'une académie aussi. Moi non plus. Géographie, au nord du golfe Persique, quel vaste pays abrite les vestiges de Persépolis? L'Iran. Oui, c'est l'Iran, bien joué. Ancienne cité royale de l'Empire perse. Quel psychanalyste britannique, né en 1896, Marie encore? Winnicott, Oh, c'est beau. Et c'est pour 3 points. Marie est qualifiée. Bravo. Ouais. Allez-y, Marie. C'est sans doute relié à votre ancien métier, non? oui, c'est ça. Ah. Ouais, Donald Winnicott. Eh oui, c'est ça. Quel psychanalyste britannique, vous allez comprendre pourquoi on dit ça avec Marie qui était institutrice, née en 1896, a développé le concept d'objet transitionnel chez l'enfant comme défense contre l'angoisse. L'objet transitionnel, c'est le doudou. Oui. C'est le doudou, c'est ça. C'est pour ça que c'est important les doudous pour les enfants. Et c'est pour ça que c'est aussi important qu'ils ne les perdent pas. Et évidemment, ils les perdent. Voilà. Alors le truc pour les parents qui... Avoir du double. Le double ou le triple, ou voilà, comme ça. Marie qualifiée. Radija en tête, Sylvain dans la course. Lucas, vous allez voir que ce compteur va se débloquer dans un instant. Quel feuilleton télé latino-américain désigné par un terme commun à Sylvain? Les novellas. Ouais. Telenovelas ou novelas. Ouais. Terme commun à l'espagnol et au portugais qui sont basés sur des thèmes mélodramatiques. Hein, enfants d'étoiles et tout. Novelas ou telenovelas. Quel monument muni d'un double cadran Renaissance et d'une aiguille unique surplombe la rue piétonne à laquelle il a donné son nom à Rouen? Monument de Rouen, Sylvain? La Grande Horloge. Non. Muni d'un double cadran Renaissance, une aiguille unique, surplombe la rue piétonne à laquelle il a donné son nom. Grosse horloge. C'est gros horloge. C'est presque. Voilà. Regardez, on a la photo. D'ailleurs, c'est super quand on voit en plus. Bon, je vous avoue que j'avais entendu parler
Je connaissais le nom, je ne connaissais pas l'horloge. Donc on a l'aiguille unique qu'on voit ici. Elle est sur elle est à 4h30 là. Hein, c'est ça. Entre le 5 et le 6. Ouais. Et donc il y a une rue piétonne qui porte ce nom, le Gros Horloge. Magnifique photo, merci beaucoup à l'équipe. Sous quel titre le best-seller planétaire 50 Shades of Grey? Sylvain? 50 nuances de gris. Lucas? 50 nuances de grey. Eh oui, en fait, en français, de ils ont grey. gardé le grey. Il y avait un petit Oui. piège. Bonne réponse. Sylvain qui est bilingue, il traduit. 50 Shades of Grey, ça veut dire 50 nuances de gris, c'est vrai. Parce que le personnage s'appelle Grey, en fait. Grey, Ça, ouais. voilà. Lucas, c'est parti. Voilà. C'est fait, ça. Mais c'est peut-être pas terminé. Quel cycliste français a décroché 7 titres de meilleur grimpeur? Déjà. Richard Virenque. Ah oui, celui qui grimpait à l'époque, c'était Virenque. Oui, entre 94 et 2004. On est à 7, Radija. Richard Virenque. Et le maillot à pois, hein, qu'il comportait souvent. Quel petit morceau de tulle transparent posé au bord d'un chapeau féminin recouvre le visage? Comment on appelle ça, Radija? Une voilette. Exactement, la voilette. Vous êtes qualifié, Radija. Qualifié, deuxième manche, c'est parti. Troisième, 4 à la suite d'affilée pour notre champion dans un instant. Je dis bravo. Et vous choisirez juste après Marie. Sylvain, quelques points d'avance, mais on joue pour 3 points désormais. Donc Lucas peut revenir très vite aussi. Bonne chance à tous les deux. Quel est ce chien? Ce chien terrier d'origine anglaise qui peut être à poil lisse ou à poil dur, qui doit son nom à son aptitude à débusquer le renard, qui doit son nom à son Lucas. Le fox terrier. Ah oui, Fox, le renard, Fox terrier, bonne réponse. Fox terrier, 2 bonnes réponses. 5-5. Quel club révolutionnaire histoire, créé en 1789 sous le nom de Club Breton, était appelé par ses membres Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité? Comment on appelait ce club de la Révolution? Sylvain? Les Jacobins. Voilà, le club des Jacobins, les Jacobins, et ça fait 8. Hein? Sylvain est au bord de la qualification. Attention, Lucas, à quel réalisateur de dessins animés américains doit-on les personnages de Daffy Duck et de Bugs Bunny? Sylvain, t'es tout rapide. Oui. Et, alors, Lucas, peut-être? Réalisateur de dessins animés américains. Daffy Tex Duck. Avery. Oui. Sylvain, c'est parti, c'est parvenu. 8-8. Eh bien, rendez-vous demain pour la suite de cette première manche. J'adorerais faire ça. Quand il y a un peu de suspense comme ça. Non, bien sûr. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Et vous l'avez tous les deux, je crois. Quel espace membraneux de la tête du nouveau-né non encore... Lucas? La fontanelle. Ah oui, c'est la petite partie toute molle, là. Oh, Lucas, oui, qualifié. Ça sur la- Ah, non encore ossifié, parce que justement, ça permet au crâne de continuer à... Voilà, et le cerveau aussi. Et puis d'aider pour l'accouchement aussi. Aussi, c'est vrai. Un peu de Aussi. souplesse. C'est vrai, aussi. C'est dommage, Sylvain. Vous avez 8 points, il manque rien du tout. Ah ouais. Un petit quelque chose... ça s'est joué à un petit gris, qui Ouais. était vraiment rien du tout. Sylvain, c'était un plaisir de vous retrouver. À bientôt, j'espère. Et voici un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. De Jim Morrison à Amy Winehouse, de Janis Joplin à Kurt Cobain, y a-t-il une mystérieuse malédiction qui toucherait ces artistes disparus à 27 ans? Découvrez ce livre qui leur rend hommage, accompagné du zapping de la musique. On a envie de vous gâter parce que c'est le retour de nos émissions inédites. Eh ben, on va pas se moquer de vous. À gagner là, maintenant, tout de suite, 2 500 € par mois pendant un an. Faites le calcul, c'est magnifique. Question, évidemment, la question va être très dure, faut pas. Hein, dans lequel de ces 2 fruits trouve-t-on un gros noyau? 1. La fraise. 2. L'abricot. Il est où le gros noyau? 1 ou 2. 32 43 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi des bonnes réponses. 1, c'est la fraise avec le gros noyau. 2, c'est l'abricot avec le gros noyau. Et il y a, je relis, c'est énorme, 2 500 € par mois à gagner pendant un an. C'est énorme. Lucas, c'est énorme. C'est énorme. Radija, c'est énorme. C'est énorme. Marie, c'est énorme. C'est énorme. J'ai de magnifiques co-animateurs. Deuxième manche. Marie, Radija, Lucas, j'espère que ça va vous plaire. Ce sont nos thèmes du 4 à la suite. On va jouer avec Zeus et ses filles. Pur thème de mythologie. Les oiseaux dans les villes. Métiers liés aux fleuves et rivières, avec une petite précision pour vous aider. On va vous proposer d'évoquer prioritairement certains vieux métiers
en rapport avec les fleuves et les rivières. Petite indication. Et le thème mystère. Dernier thème. Marie, Oui, les oiseaux dans les villes. sans hésitation, Marie, venez jouer. Vous n'avez pas hésité. Oh, bon. Bon. On verra. Est-ce que les oiseaux, d'une manière générale, c'est un thème Ah, pas du tout. Non, non. Non, pas du tout. C'est vraiment par D'accord. Est-ce déduction. que vous pourriez faire partie d'une association de... Oui, dans protection des mythologie, oiseaux, non, pas du tout. ça. Les oiseaux dans les villes, Marie première qualifiée, Marie bon 4 à la suite. Merci. Écoutez bien chaque mot de la question. Vous savez que le présentateur a tendance à insister sur certains mots-clés. Radija, Lucas, ça vaut pour vous aussi pour vous aider à trouver les bonnes réponses. Attention. Les oiseaux dans les villes. Top depuis 2008 à Venise. Quel oiseau représenté par l'espèce biset est interdit de nourrir sur la pigeon. place? Dans la commune de Sarralbe, en Moselle, quel grand oiseau migrateur est observé Cigogne. par des curieux? Quel petit passereau, dont le nom est formé à partir du grec signifiant trou, fréquente parfois les parcs et les jardins des villes à partir du grec signifiant trou? Trou. Petit Troglodyte. Chez quelle petite corneille noire à tête grise peut-on observer les individus de l'espèce des tours se poser sur Corneille. les toits ces dernières années dans les grandes villes? De quel passereau familièrement appelé piaf a-t-on Moineau. constaté au Japon où il est appelé karasu? Quel grand passereau noir à bec fort et ventre des Chouka. sacs poubelles? Quel passereau chanteur est représenté par l'espèce dite des arbres dont les individus? Passereau chanteur. Un serin. Il est gai, très gai. Oui, comme un pinson. Comme un pinson, pinson, bonne réponse. 3 points, Marie. Merci. Très bon choix, très bon choix. Le pigeon, interdit d'être nourri sur la place Saint-Marc. Ouais. Il y en avait beaucoup. Trop. Hein, trop. Voilà. Le pigeon, ça va aller. La cigogne, grand oiseau migrateur, on parle de la Moselle. La fin de la question disait, est observée par des curieux du monde entier grâce à une webcam. C'est à Sarralbe, c'est sympa, la cigogne. Parfois, j'insiste sur un mot, je le disais. Oui, merci. Quel petit... c'est mon job. Hein. Quel petit passereau dont le nom est formé à partir du grec signifiant trou fréquente parfois les parcs et les jardins des villes. J'insiste sur trou parce que c'est la racine, ça donne troglodyte, Marie. Bravo. Voici le 3e point. Le piaf, c'est le moineau. Une bonne réponse. Au Japon, vous m'avez proposé Corneille. Au Japon, il est appelé karasu, qui est le grand passereau noir. Oui, c'était le corbeau. Shuka, vous m'avez dit, pardon. Oui, Shuka, Oui, oui. à bec fort et ventre les sacs poubelles de la capitale pour se nourrir. On dit que le corbeau, c'est très intelligent. Oui. Très Et intelligent. très fidèle. Ah, ça je savais pas. Oui. Et vous m'avez parlé du chouka. Eh bien, il était là. Ah ben voilà. Chez quelle petite corneille noire à tête grise peut-on observer les individus de l'espèce des tours se poser sur les toits des vieux immeubles? Le chouka, exactement. Le chouka des tours. Bravo Marie Merci. pour ce joli score. Allez-y. Très bon score de Marie, ça peut suffire. Tout va dépendre de Radija, bien sûr, Lucas. Radija, mythologie, Zeus et ses filles. Les métiers, donc plutôt des métiers anciens, semblait dire la précision, liés aux fleuves et rivières, ou alors le thème mystère. Le thème mystère. Venez Radija. Vous ne l'auriez pas déjà pris? Non, justement, jusque-là, Je me posais la question. j'étais restée sur les Donc pas thèmes inspiré connus. par la mythologie et mon histoire de métier là. Je cherche Radija si dans votre fiche quelque chose me parle de cinéma. Un peu cinéphile, un peu quand même? Un peu. Un peu. Les lieux du cinéma. D'accord? Ok. Score à battre, 3 points. On y On va va. essayer. On On y va va. essayer. On y va. Attention. Top. Sur quel boulevard canois se trouve le palais des festivals où sont présentés les festivals? La promenade des Anglais. Quelle capitale du Maharashtra, également appelée Mumbai, abrite le centre de l'industrie cinématographique indienne? Bollywood. Depuis 2011, quelle ville d'Égypte, constituant la ville moderne jouxtant au sud la cité antique de Thèbes, organise un festival du film africain? Ville d'Égypte. Alexandrie. Quel célèbre studio situé près de Londres abrite le plus grand plateau de cinéma en Europe? Je passe. Quel vaste complexe cinématographique a été construit dans les années 30 près de Rome? Le Palladio. Sur quel boulevard de Los Angeles portant le nom d'un célèbre quartier lié au 7e Hollywood art? Boulevard. Dans quel studio niçois, renommé pendant quelques années Studio Riviera? Comment on appelle les studios niçois? La Victorine. Ouais, la Oh, Victorine. je l'avais pas. Ouais, c'est le studio de la Victorine, Ouais. qui existe encore toujours d'ailleurs, même s'ils sont moins... Lucas, je crois que l'âge d'or Ouais, des studios de la ouais. Victorine est un peu passé. C'est encore. Je le sais parce que j'avais tourné une émission un jour il y a très 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 longtemps là-bas. Non.
Hollywood Boulevard, il est là. Oui. Heureusement. C'est le seul. Oui, mais ça peut être un point très important. Je ne sais pas ce que Lucas va faire, mais peut-être que ce point sera très important. Voilà. Cinecittà, les studios oui. près de Rome, hein, la grande époque du Du cinéma cinéma italien. italien. Alors, boulevard Canois. Alors en fait, c'est le problème, c'est que on se trompe souvent. Voilà. Et en fait, vous avez dit la promenade des Anglais qui est à Nice en fait. Ah oui, bah, Et alors, dans le jeu ici, on se trompe très souvent entre la Croisette Ah bah oui, oui. Voilà, Bah oui, et la bien promenade sûr. des Anglais. Et en fait, c'est une erreur que j'entends très souvent. Donc là, c'était la Croisette pour le Festival de Cannes. Quelle capitale du Maharashtra, également appelée Mumbai? Donc on cherchait une ville. Bombay. Bombay. Ouais. Vous l'aviez, je sais que vous l'aviez. Abrite le centre de l'industrie cinématographique indienne. Et ça donnait Bollywood. Ouais. Dans quelle ville d'Égypte, constituant la ville moderne, jouxtant au sud la cité antique de Thèbes, on organise un festival de films africains? C'est Luxor. Ouais, Ouais. j'adore. Les célèbres studios près de Londres, on l'a passé, Ouais. qui abrite le plus grand plateau de cinéma de l'Europe. On y tourne les James Bond. Waouh. C'est pas facile, ça. Pinewood, les studios de Pinewood. Et puis Cinecittà, on en a parlé. Ouais. Radija, le point sur Hollywood Boulevard, il est très important. Ah, on va voir. Parce qu'il peut vous permettre peut-être d'avoir encore une chance. Allez-y, merci à vous. Sauf si Lucas fait 2, ou 3, ou 4, ou 5. Non, c'est pas possible. Ouais. Lucas, est-ce qu'on prend la mythologie ou est-ce qu'on prend les métiers liés aux fleuves et rivières? Je vais prendre Zeus et ses filles. C'est parti, Lucas. Et là, Lucas nous dit qu'il est un passionné de mythologie antique. Non, j'ai fait du grec. Je fais une prépa littéraire, je fais du grec, mais je sens que tout le monde allait m'en vouloir si je le prenais pas. C'est-à-dire tous les gens que qu'après, je connais, avant donc Sciences voilà. Po, vous avez fait, Ouais, vous avez l'une fait Hippocane. Hippocane. Ouais. Ok, d'accord. Mais bon. Ça, ouais, bon, ok. Donc là, Lucas peut faire bien mieux que 1. On se concentre, Lucas, on cherche le mot-clé et on me donne un maximum de bonnes réponses. C'est parti. Top, quelle déesse, représentant le pendant féminin de son frère jumeau Apollon, est née à Délos, des amours de Zeus et de Leto. Athéna. Non. Quelle déesse de la sagesse et de l'intelligence, fille de Zeus et de Métis, est sortie toute armée et casquée Athéna. du cerveau de... Quelle divinité du destin inéluctable, assimilée aux parcs romaines, sont parfois considérées comme les filles de Zeus et de Thémis, divinité du destin inéluctable. Les grâces. Dans l'Olympe, quelle fille de Zeus, personnifiant la jeunesse, a servi le nectar aux autres dieux avant d'être remplacée par Ganymède? Aphrodite. Quelle déesse grecque de la beauté et de l'amour Aphrodite. est, selon la tradition la mieux établie, quelle divinité inspiratrice des arts sont nées des 9 nuits où Zeus s'est uni à Mnémosyne? Les nymphes. Non. Pas de regret. Les muses. Les muses, ouais. Les muses, inspiratrices des arts. Je disais à Radija tout à l'heure, ce point, ce n'est qu'un point, mais c'est un point qui peut être décisif. Oui, parce que Lucas m'a donné 2 bonnes réponses, mais n'a marqué qu'un point puisqu'elles étaient séparées. Athéna, bonne réponse. Aphrodite, bonne réponse. Aphrodite que vous m'aviez proposé pour une autre question. En fait, c'était Hébé. Ouais, ok. La fille de Zeus personnifiant la jeunesse, c'est Hébé. Voilà. Les divinités du destin inéluctable, assimilées aux parcs romaines. Donc, Les parcs. Les parcs. Non, c'est non, pas les parcs. les moires. Les moires, Chez les ouais. Grecs, c'est les moires. M-O-I-R-E-S. Et la déesse représentant le pendant féminin de son frère jumeau Apollon, c'est Artémis. Léna. Artémis. Artémis. Lucas, ce point aussi, il est ouais. important, parce que ça n'est pas terminé. Et vous pouvez vous qualifier, mais Radija aussi. Allez-y, Lucas. Un peu de suspense. Très bien. Ce qui fait les affaires de Marie, parce que Radija et Lucas vont mettre encore un peu plus d'énergie dans ce jeu décisif qui va les fatiguer, les épuiser. Et Marie les attend calmement. Vos scores retombent à 0. La première à 2 points se qualifie. Je vous montre des images. À vous de trouver la réponse. Image. Que suis-je? Invention d'usage courant en Europe au XIVe siècle. Je peux être remplacé par beau temps, par la petite aiguille d'une montre à cadran. Déjà. La boussole. Ouais. Ah ouais. Ouais, et ce voyageur est en train de se repérer. Il a l'air un petit peu perdu. Hein. Radija, un point. Image. Que suis-je? Formation militaire. La tortue. Exactement. C'est la formation de la tortue. On connaît son Astérix. Image. Qui suis-je? Écrivain français,
Né en 1895, autodidacte, pacifiste convaincu, je célèbre là... Boris Vian. Non. Top, la nature et la vie paysanne dans Colline et Regain, puis écrit Le hussard sur le toit. Giono. Et c'est Jean Giono, exactement. Lucas a attendu quelques indices de plus. Lucas, première participation, premier face-à-face dans un instant. Il vous reste un petit peu d'énergie? Oui, ça va. Tant mieux. Radija, magnifique parcours. 3 participations, 2 victoires. Je vous dis bravo, Radija. Record personnel battu. Oui. Il faudra revenir pour le battre. De toute façon, je vous retrouve à Question pour un super champion. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Super championne. Merci beaucoup, Radija. C'était un plaisir. Merci à vous. À très vite. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous rêvez d'un potager sur votre balcon? Avec ces livres, apprenez tout ce qu'il faut pour mettre en scène votre coin de verdure et cuisiner les fruits et les légumes que vous aurez vous-même fait pousser. Cette somme est énorme et elle est à gagner maintenant, chez vous, tranquillement, comme ça. 2 500 € par mois pendant 1 an. C'est énorme. Question, dans lequel de ces 2 fruits trouve-t-on un gros noyau? 1, la fraise et son gros noyau. 2, l'abricot et son gros noyau. 32 43, c'est le téléphone, vous appelez, c'est super simple. Pour vous envoyer 1 ou 2 fraises, abricots au 7, 10, 20 au tiers, au sort parmi les bonnes réponses pour 2 500 € tous les mois pendant 1 an. C'est beaucoup d'argent. Lucas, bravo. Marie, bravo. À tout de suite pour le face-à-face. Merci d'être avec nous. C'est l'heure maintenant du face-à-face entre Marie et Lucas. Lucas, incroyable, première participation. Et hop, 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 Bah hop. ouais. Face-à-face. Bah, je suis très content. Marie avait déjà joué au face-à-face. Hein, voilà. Et elle a gagné ou pas? Non. Ce serait formidable. Oui, ça serait très bien. Voilà. J'ai une championne ou un champion sur ce plateau. On est très heureux, je voulais vous dire aussi, de vous retrouver pour nos émissions inédites après les quelques rediffusions de cet été. Donc on est très heureux de vous retrouver pour de nouvelles émissions. Marie va avoir la main dans un instant sur une question de cinéma. Comme d'habitude, on regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second ou la seconde. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Les cadeaux maintenant pour la championne ou le champion. Sandaya vous offre un séjour pour vivre des vacances en famille ou entre amis en cottage pour 4 personnes. Profitez d'une escapade dans l'un de ses 34 campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Et un coup d'œil à la cagnotte parce qu'elle est belle, parce qu'elle monte 17 200 €. Mais il faut 5 victoires. Voilà. Marie, cinéma. Je laisse la main. C'est parti, c'est pour Lucas. Nous cherchons pour commencer ce top film d'animation sorti en 2010. Je comprends la chanson Je veux y croire, interprétée par l'héroïne et Flynn Rider au moment où des lanternes sont lancées dans le ciel. Mais quand... Oui, Marie, vous l'avez. C'est à moi. C'est vous qui avez la main. Excusez-moi. Pas de souci. Délivré. Oui, vous l'avez. Oui, je l'ai. La Reine des Neiges. Non, la main Non. est passée. Ah, j'ai l'impression que Lucas était aussi sur la même Ouais, réponse. absolument. Attention. Top. Mettant également en scène le cheval Maximus, le caméléon Pascal, je donne à la mère Gothel le rôle de la méchante. Zootopie. Non, c'est pas Zootopie. Top qui retient prisonnière la fille du roi dans une tour. Film racontant l'histoire d'une princesse dont la longue chevelure blonde. C'est réponse. C'est la bonne. Oui, réponse. Et les pouvoirs magiques de sa chevelure. Voilà. Marie, un point. Lucas, géographie. Je vais laisser la main. Et ça est pour Marie. Top. Région d'Italie, appelée Brutium dans l'Antiquité, d'une superficie de 15 080 km². Je suis bordé au nord par le versant méridional du massif du Pollino. Région abritant également le massif de l'Aspromonte et le plateau de la Scilla. Je suis séparé de la Sicile. Les Pouilles. Non, pas les Pouilles. Top par le détroit de Messine et abrite les villes. La Calabre. Très bien. Qu'est-ce qui vous... L'avant-dernière réponse. Le massif de l'Aspromonte, le plateau Oui, de c'est la ça. Scilla. Bravo. Oui. Région du sud de l'Italie, située Oui. entre la mer Tyrrhénienne. Oui, c'est ça. Il y a 3 points, Marie, là, en plus. Et la mer Ionienne, je suis la Calabre, et ça fait 4. Merci. Marie, question suivante, histoire. Je prends la main. La main est gardée.
Lucas, Marie. Histoire. Top épisode historique ayant donné mon nom à un tableau d'Ernest Messonnier peint vers 1884. J'ai duré 4 mois, au cours desquels les habitants souffrirent du froid et de la faim, ne permettant la communication à l'extérieur que par pigeons voyageurs et par ballons à gaz. Je fus marqué par des combats à Châtillon et au Bourget. Opération... La Commune de Paris. La main passe. Top opération d'encerclement de la capitale française par les armées prussiennes de 1870 à 1871. Le siège de Paris. Ben oui, en fait. Bravo. C'est la commune, c'est la commune, mais on cherche cet épisode historique de la commune qui est l'encerclement de la ville par les armées prussiennes. Le siège de Paris, Lucas, oui. 1 point, c'est parti. Sport, Je laisse la main. Marie? On sait jamais. Oui, tout à fait. Top sportive française, ayant également obtenu la nationalité américaine en 2004. Je suis aujourd'hui entraîneur auprès des jeunes à Las Vegas. Décrochant le premier titre. Amélie Mauresmo. C'est pas Mauresmo. Top décrochant le premier de mes 5 titres de championne d'Europe en 91, je prononce le serment olympique lors des Jeux d'Albertville, étant un quadruple boucle piqué lors de mon programme libre. Championne de patinage artistique, créatrice d'un saut périlleux arrière pourtant interdit. Je suis... Ah oui, ça va revenir. Ouais, j'ai plus son nom. Hein, ce saut très spectaculaire, Ouais. qui a été la seule à pouvoir réaliser, mais qui n'était pas... Serena Williams, monsieur. C'est Bonali, Ah, Bonali. Bonali. hein, la patineuse française. Voilà. Marie, art. Je prends la main. Très impressionnant ce saut. Top forme d'expression artistique inscrite en 2008 au patrimoine culturel de l'UNESCO. Je suis associé à un film sorti en 63, La vengeance d'un acteur. Alternant chant, dialogue et danse au son d'instruments traditionnels comme le luth, le shamisen. J'illustre des événements historiques dans des intrigues parfois empruntées au théâtre No, forme de théâtre traditionnel japonais. Kabuko. La main passe. Top caractérisé par un maquillage fortement stylisé. Kabuki. Kabuki. Oh. Petite voyelle. Le kabuki. Lucas, 1 point de plus. Et on a vu tout à l'heure qu'un point, ça pouvait être très Eh oui. important, n'est-ce pas? Eh oui. Architecture. Je prends la main. Top architecte né à Paris en 1598. J'ai réalisé le portail de l'église parisienne des Feuillants, aujourd'hui détruite. Obtenant de Louis XIII un brevet d'architecte du roi, je me vois confier le chantier de nombreux bâtiments, dont l'hôtel de Guénégaud, dans le Marais, ainsi que la restauration de l'hôtel Carnavalet, le château de Maison Lafitte, précurseur de l'architecture classique en France, grand-oncle de Jules Ardouin. Mansart. Excellent. François Mansart. Et encore un point. Eh oui. Bravo. Gastronomie. Notre championne qui est avec nous aime ce sujet, mais Marie aussi. J'adore. Eh oui, et on n'en a pas parlé encore. Eh bien, c'est parti. Gastronomie. Je prends la Vous main. gardez la main. Gastronomie. Top. Morceau de viande, désigné par métaphore par un mot venant du latin rutabulum. Je suis issu d'un mammifère domestique pouvant être argenté des champs ou d'un gibier appelé 3/4 à un certain âge. Charnu, comportant les rognons, je peux être découpé en 2 ou cuisiné entier. Les abats. Ouais. Non. Top. Le rable. Excellent. Ah. Marie était sur le lapin, Oui, c'était sur le lapin. voilà, ou le lièvre, oui. voilà, et le rable, puisqu'on cherchait le morceau en plus de viande du. Voilà. Morceau correspondant à la région lombaire et sacrée du lièvre ou du lapin, je suis le rable. On accélère, Marie, 3 points de plus qui font 8. Lucas, attention, il ne faut pas vous laisser distancer, vous avez la main sur de la musique. Je prends la main. Top artiste français, né en 75, je fonde dans les années 90 le groupe de rap New African Poets, tout en poursuivant mes études de lettres classiques et de philosophie. Signant un premier album solo intitulé Le face-à-face des cœurs, je sors en 2006 Gibraltar. Julien Doré. C'est pas doré. Top Gibraltar, alliant la chanson, le jazz, le slam, le rap, victoire de la musique 2011 avec mon album Château Rouge. J'ai publié en 2019 un livre-album Le Jeune... Orelsan. C'est pas Orelsan. Top Le Jeune Noir à l'épée. Le chanteur de Gibraltar, qui est non, une non, chanson du tout. magnifique, qui chante les migrations. Abd al-Malik. Ah, Abdelmalik. Abdelmalik. Très belle écriture. Abd al-Malik. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin « je t'aime » à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Là, le mélange de jazz, de rap, de slam ici. Gibraltar, hein, où Abd al-Malik nous rappelle que
la plupart du temps, les gens qui fuient leur pays, c'est jamais pour des rien. raisons simples. Voilà. Le déracinement, c'est parce que dans ce pays, ça ne va pas. Gibraltar. Marie, télévision. Oui, je prends la main. Top série télévisée américaine diffusée en France dès 87. Mon titre original est Who's the Boss, racontant comment un ancien joueur de baseball pourrait élever sa fille Samantha se fait engager comme homme de ménage. C'est une publicitaire divorcée. J'ai pour interprète Tony Danza dans le rôle de Tony Micheli, Judy Light dans celui... Oh, Madame est servie. Mais oui. Lucas, vous voyez ou pas? Non, pas du Non, tout. c'est du trop tout. cher. Ah, voilà. En fait, c'est un ancien sportif très sympa, gentil. Très Il a une élégant. ado, une très chouette, gentille fille à ado. Et sauf que il a plus trop de sous et il se fait embaucher par une publicitaire divorcée, voilà, grande, blonde, très énergique, un peu fantasque, voilà et tout. Et toute l'intrigue, c'est sur leur relation, c'est très drôle. Oui. Feuilleton dans lequel Alyssa Milano fait ses débuts. Vous savez. Madame est servie. Who's the boss? Lucas, santé médecine. Je laisse la main. Marie. Oui. Top trouble, qui dans sa forme simple aurait touché au moins une fois 15% des enfants de 1 à 15 ans. Je disparais généralement à l'adolescence, sans traitement, ne laissant aucun souvenir. Je m'accompagne d'un blocage des mécanismes de mémorisation du cerveau, survenant au cours des stades 3 ou 4 du sommeil. Je me caractérise par des actes automatiques. Le somnambulisme. Exactement. 2 qui font 12. Marie est notre nouvelle championne. Et en fait, ça touche pas mal d'enfants, en fait. Voilà, enfants, Oui, adolescents. oui, et oui. ça disparaît le plus souvent. Sans rien faire. Voilà. Éveil nocturne incomplet et inconscient. Lucas, c'est une très belle première fois. Oui, bravo. Bah voilà, je reviendrai. J'espère faire mieux. Eh ben, grand plaisir. Et Marie, vous êtes allée plus loin cette Oui, fois. ça y est. Bravo. Ça y est? Oui, mission accomplie. Oui, mais ça y est, mais c'est peut-être pas terminé, Marie. Une victoire sur la route des 17 200 €. Est-ce que c'est ça y est? Ou est-ce que c'est ça y est, on essaie d'aller encore plus loin? Marie, 5 secondes de réflexion. Et Marie nous dit, Ça y est. ça y est, c'est fini? Oui, ça y est, c'est fait. Oh, pourquoi? Parce que, Mais parce c'était que j'avais- l'objectif. Voilà. Ok. C'était ça. C'était ce que j'avais dit. Mais je l'ai entendu dans le ça y est. Je l'ai Voilà, entendu. vous l'avez entendu, ça y est. Je suis très contente, Alors, mais voilà. nous aussi, Marie, on se retrouve à Question pour un super champion. Oui, bien sûr. Quand même, bien sûr. Avec plaisir. Lucas, du coup, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez et voulez revenir jouer Demain avec nous demain? Non. Non, Vous pouvez pas. désolé. Pas du temps. Si, mais je voulais gagner, donc... Bon, justement. Non, c'est... Mais on remet ça. Non, Je vais essayer de le convaincre. Lucas, attendez, vous avez super assuré en Non, première manche. vraiment pas, non. Vous voulez pas tenter l'aventure? Non, Sûr? certain. Ok. Bon, Lucas, à la prochaine quand même. À la prochaine. Marie, on se retrouve à Super Champion. Merci. 4 nouveaux candidats demain, donc dans Question pour un champion. Et on est très heureux de vous retrouver à partir d'aujourd'hui, donc pour des émissions inédites après les quelques rediffusions du début du mois de juillet. À demain avec, je ne sais pas. Bonne soirée.